à tous, et bien aujourd'hui on va se retrouver pour un petit vlog. Je vais essayer de vous montrer le résultat de ma coupe de cheveux parce que j'en peux plus de mes cheveux, voilà, ils ressemblent plus à grand chose. Pour le moment je n'ai aucune idée de la coupe que je vais faire, que je vais demander. Ce que j'espère c'est que ça sera plutôt sympa parce que je sais que je veux pas faire de cours, parce que le cours ça veut dire qu'il faut aller très régulièrement chez le coiffeur, et pour la petite histoire moi j'y vais en moyenne 2 fois par an, donc c'est pas énorme. Mais du coup, on va voir le résultat et du coup, je vous emmène avec moi dans ma petite journée. On va faire un petit outfit of the day. Donc j'ai mon grand gilet de la marque Elos, je crois que j'avais pris sur La Redoute il y a un petit moment. Un t-shirt qui est assez épais, donc c'est pour ça que ça me dérange pas de le mettre en hiver, de chez Camailleux. Alors il rend pas aussi orange qu'il est je trouve dans le retour. Mon jegging de chez Camailleux, ah bah donc c'est Camailleux. Et mes bottines Carston à bout pointu avec le petit talon plat que je mets quasiment tout le temps. Donc voilà, j'aime bien l'harmonie des couleurs. Ah si, j'ai oublié de faire un petit point. Aujourd'hui, on est vendredi et comme tous les vendredis, je fais ma pesée hebdomadaire, donc du suivi Weight Watcher, et j'ai repris 100 grammes. Et encore, je me suis pesée au moins 5 ou 6 fois parce que la balance, elle disait jamais la même chose. Elle m'a gassé un petit peu. Et j'ai repris 100 grammes, mais il faut savoir que la semaine qui vient de s'écouler, c'était l'orgie. Je me suis lâchée, j'ai une amie qui est venue samedi, j'avais fait 2 gâteaux, donc un gâteau au chocolat, mais ah oui, quand même, une astuce. Si vous n'avez jamais expérimenté la chose et que vous l'avez déjà lu et que vous... Bon bref, j'avais lu il n'y a pas si longtemps, ou c'est maman qui me l'avait dit. Maman, c'est toi qui me l'as dit, je sais plus. Qu'on pouvait remplacer le beurre par de la courgette. Et ben j'ai tenté déjà il y a... je crois que c'était pour l'anniversaire d'Angelina, donc... ça doit faire 2 mois. Donc j'avais tenté et ça avait fonctionné. Du coup maintenant dans les gâteaux, je mets tout le temps de la courgette à la place du beurre. C'est-à-dire s'il y a besoin de 100 g de beurre dans la recette, et ben moi je mets 100 g de courgette. Et franchement on ne sent pas le goût, ça fonctionne vraiment très bien. Donc maintenant je le fais à chaque fois. Donc j'ai limité la casse par rapport à ça. Donc mon super gâteau au chocolat, où en fait dessus je fais un glaçage à la pralinoise et tout ça, et dedans je mets du chocolat au lait. Bon, il est fort en calories, j'aurais pu en prendre qu'une part, ça n'aurait pas eu de conséquences, mais forcément j'en ai mangé, bon bref, on s'en fiche. Et j'avais fait aussi un flan parce que Sébastien il adore le flan, et j'avais aussi préparé une pâte sablée, pas pâte brisée mais pâte sablée. Et là j'avais fait moitié-moitié pour le beurre et la courgette parce que dans une pâte je me suis dit ça peut être peut-être bizarre. Et bah finalement c'était très bien. Je suis encore malade. Mais du coup c'est pareil, j'ai pris une grosse part au lieu de prendre... parce que vous savez un gâteau en général on le coupe soit en 8 si on est 8 maximum, ou alors on le coupe en 16 si on est beaucoup plus nombreux. Donc pour rester dans mon quota de points, on va dire, sans faire d'excès, j'aurais pu prendre que 1/16e de chaque gâteau et puis c'était bon. Mais mercredi, en fait, quand je fais des spaghettis, à chaque fois, je trouve que ça me donne faim. En fait, ça ne me cale pas du tout. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo bilan, je vous la mets ici. Dans mon bilan du 2e mois, j'ai constaté quand je mange des pâtes, ça ne me cale pas. Alors je sais pas pourquoi les sportifs ils trouvent ça bien. Ça doit donner de l'énergie, peut-être sur le coup. Mais bon, ça ne me cale pas du tout. Et dans l'après-midi de mercredi, j'avais envie de faire des pancakes. Je dis aux filles, tiens, on fait des pancakes pour le goûter, parce qu'en général elles aiment bien. Et puis après j'ai dit, ah bah non tiens, si on changeait, si on essayait de faire des gaufres, parce que ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait. Enfin quand je dis très longtemps, c'est vraiment des années, hein. Parce que je les foire tout le temps de toute façon. Du coup j'ai pris ma petite recette de gaufres et j'ai remplacé les 100 g de beurre par de la courgette. Et ça a fonctionné. Mais le problème c'est que je me suis enfilée je ne sais pas combien de gaufres parce que je les faisais, je les mangeais, je les faisais, je les mangeais. Puis les filles avaient été s'acheter des petites douceurs au Super U. Ce qui fait qu'elles n'ont pas énormément goûté à ce moment-là. Et moi j'étais comme une andouille en train de me goinfrer, hein, c'est clair, faut le dire, de toutes mes petites gaufres. Mais il faut dire, elles étaient bonnes. Ça attachait un petit peu, j'étais obligée de remettre de l'huile pour pas que ça attache de trop.
Mais franchement, au niveau goût, elles étaient plutôt sympas. C'est pas des gaufres de Bruxelles hein, qu'on retrouve qui sont bien grosses, bien épaisses et bien chargées. C'est des petites gaufres faites dans mon appareil Tefal. Tout ça pour dire aussi que vu que ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai repris le vélo elliptique, je pense que ça a limité la casse. Prendre que 100 grammes, ça va, ça aurait pu être pire, hein, je m'imaginais la catastrophe, mais du coup, non, c'est bon. Bon, j'arrête de blablater. En fait, des fois, ce qui est chiant dans les vlogs, c'est les gens qui parlent trop, et là, je me rends compte que c'est ce que je suis en train de faire. Si on travaillait un petit peu. Alors, je suis en train de refaire ce site, le site d'origine. C'est moi qui l'avais fait donc en 98, donc ça remonte, hein, ça fait presque 20 ans. Et aujourd'hui, je le refais et ça ressemble plus à ça. Donc il n'est pas du tout fini, mais en gros, ça va être un truc dans le genre. Bon, il est l'heure, je vais y aller. Donc voici le avant. On voit mieux. En plus, ils ont une texture bizarre derrière. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Donc, eh bien, à tout à l'heure. Je ne vous emmène pas avec moi parce que je ne sais pas si j'ai le droit de filmer ou pas. Et puis bon, voilà, je suis plutôt quand même discrète. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà. Donc de retour de chez le coiffeur. Alors il fait moins beau que tout à l'heure, donc il y a un petit peu moins de lumière. Donc on a raccourci au niveau des épaules. C'est une sorte de carré légèrement plongeant et déstructuré, voilà. Donc bon, là elle m'a fait des... Oui Choupine. Elle m'a fait quelques petites boucles au lisseur. Bon, comme ça j'ai toujours mon côté... Je précise, hein, je n'ai pas de permanente, ce sont mes cheveux naturels. Et on n'a pas fait de couleur non plus parce que en fait, ça fait plein de fois que je le dis, j'ai une coloration temporaire, casting, hein, comme j'aime bien, qu'il faut que je fasse. Donc je vous ferai peut-être ça en vidéo. Et j'ai aussi les coloristas que j'avais eu par L'Oréal, je les ai... Il y avait Angelina qui avait essayé le rose en spray, mais moi je voudrais essayer le burgundy. Et voilà, vu que c'est quand même une couleur qui s'estompe, je voulais faire ça. Donc. Et je referai certainement le hair contouring qu'on avait déjà fait, qui m'avait donné ces reflets relativement naturels, parce que c'est juste une petite décoloration sur certaines mèches autour du visage. Et on refera ça certainement donc au printemps. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, vous pouvez me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. De toute façon, voilà, c'est fait. Ce sont des cheveux et ça repousse. Et puis je vous dis à plus tard dans la journée. Bon bah voilà, une fois qu'on a mangé... petite pause et après je continue. Joli bazar. Je ne sais pas si je vais publier ce vlog. J'ai l'impression que si je fais des vlogs, ça sert absolument à rien. Bah dites-moi. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. C'est vraiment genre une journée dans ma peau qui est pas vraiment très complète. Mais voilà quoi. Qui c'est qui est rentré de l'école? Moi je dis il faut faire le drive pour qu'on ait des choses à manger, mais la question est qu'est-ce qu'on va manger? Le secret pour perdre du poids, c'est de préparer en avance ce que l'on va faire à manger. Et pour savoir ce que l'on va faire à manger, il faut d'abord réfléchir. Et des fois, c'est dur. Parce que quand je demande qu'est-ce que j'achète, c'est « Ah, tu m'achètes du chocolat ?» Non. Ah, c'est quoi que tu viens de me dire? C'était juste maintenant. Ouais, bah... C'est pas tout le temps, je te dis pas hey, tu m'achètes du chocolat. Avec cette tête chelou surtout. Bon, c'est pas le toutou. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Du chocolat. Bon voilà, on est en mode drive. Ah, on est là. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est
c'est un ragoût et des champignons. Et pourquoi tu voulais qu'on fasse un ragoût de champignons? Parce que je voulais goûter, parce que dans Minecraft ça avait l'air appétissant. Donc on a cherché une recette de ragoût de champignons et on a trouvé un truc avec du poulet, des pommes de terre, des carottes et des champignons. D'ailleurs on les voit pas trop, ils sont au fond. Donc on vous dira si c'est bon. On a ici. Bon, on continue parce qu'il nous reste quoi à mettre dedans? Je crois qu'il y a du paprika aussi. Ouais. Allez. Alors le paprika. Tiens, j'en profite pour vous mettre là, ici, dans le petit i. Et donc comme ça, vous verrez comment j'ai fait toutes ces petites étiquettes. Parce que j'avais fait une vidéo il y a fort longtemps, dans le temps jadis. Et du coup, j'aime bien. Voilà, c'est bien rangé dans mon tiroir à peu près. Et du coup, on va mettre, je sais plus combien. Donc, un quart de cuillère à café, c'est ceci. Donc, 1,25, voilà. Miam miam miam. Et maintenant, pareil, 1,25 d'origan. Allez, 1,25, donc un quart de cuillère à café d'origan. Let's go. Let's go. Bon, on va laisser mijoter pendant 30 à 40 minutes. À tout à l'heure, petit ragoût. Voilà. Bon ça y est, on a rangé la cuisine. On a fait du joli travail d'équipe. Ouais. Voilà, c'est cuit a priori. Donc écoutez, on va goûter ça et puis on vous redira si c'était bon finalement. Voilà, sur une idée de Mélissa grâce à Minecraft, un petit ragoût de champignons, mais bon, il y a surtout du poulet, des pommes de terre, des carottes et évidemment les petits champignons de Paris. C'était délicieux. Miam miam miam. Non mais c'était très bon. Donc c'est une idée de repas à faire comme n'importe quel autre. Et dedans c'est pas calorique parce que donc il y avait du poulet, un petit peu d'huile d'olive normal pour les bons lipides, pommes de terre, carottes, champignons. Les pommes de terre si ça coûte quelques points, carottes, champignons ça coûte 0 points. Le poulet je crois que ça coûte 2 points les 100 grammes donc ça va, c'est pas méchant. Et puis voilà quoi. Avec des petits épices, des aromates et tout ça. On s'est régalé, tout le monde a aimé. Oh Choupine, t'es trop mignonne. Mon chat. Donc je vais procéder au démaquillage. En ce moment j'utilise le cils des masques. Il est pas cher et il fait très bien le job. Je prends toujours mes petits carrés de coton d'eucalyptus de chez les Tendances d'Emma. Et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, j'utilise ma mousse nettoyante chouchou du moment qui nettoie, démaquille et matifie de chez Aven. Je prends un petit gant que je vous avais montré dans un haul. Oui, les Tendances d'Emma, mais c'est un gant de change pour les bébés. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est doux, donc ça respecte ma peau sensible. Voilà, ça enlève bien. Et je passe une deuxième fois. Je me transforme en Père Noël. Et je viens prendre le côté tout doux pour vérifier qu'il n'y ait pas de résidus. Comme ça, après, il n'y a plus de traces. Ensuite, j'utilise cette eau Floram au géranium que j'aime beaucoup, qui vient qui vient parfaire le démaquillage et qui enlève un petit peu le calcaire, les résidus de calcaire. Et en plus, elle resserre les pores. Enfin, elle est vraiment bien pour les peaux mixtes à grasse. Au début, j'aimais pas trop son odeur. Enfin, elle a une odeur un peu spéciale, mais j'ai fini par m'y habituer. Maintenant, j'aime bien. Et du coup, je me tamponne. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir hydrater la peau, on va pas aller se coucher comme ça. Donc j'utilise le contour des yeux Rexaline, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et je viens le mettre sur le contour de mes yeux. J'ai les mains tellement froides, ça va stimuler tout ça. Je le fais pas tous les jours. Et bon, je le fais plus facilement le soir que le matin. Et du coup, en crème hydratante, je viens mettre la crème jeunesse qui va avec. La crème jeunesse surhydratante, hydratation lissant éclat. J'en mets 2 ponts.
viens réchauffer sur la pulpe de mes doigts. Je me tamponne et je viens étaler un petit peu partout le surplus. Elle pénètre bien et surtout elle ne laisse pas de fini gras. Et ça, quand on a la peau mixte à grasse, c'est hyper appréciable. Je sais que vous allez me confirmer dans les commentaires. Quand on a la peau mixte à grasse, on n'aime pas les finis gras et là, ça fait beaucoup de bien. Voilà, cette lumière est horrible. Je me trouve mieux dans le reflet du miroir que dans le retour de la caméra. Je vous remets en barre d'infos, il y a toujours le contour des yeux qui est offert jusqu'à fin décembre si vous achetez la crème jeunesse surhydratante et les frais de port sont offerts, donc ça offert pour l'achat de ça. C'est vraiment un très bon produit. Certes, ça a un coût. Moi, j'en suis très satisfaite. Je vais me mettre en pyjama et en robe de chambre et on se retrouve après. Et nous voilà. Bon, qu'est-ce que je fais le soir en général? Je vais regarder des vidéos sur YouTube ou alors je vais commencer du montage, le montage de ce vlog. Donc me voici de retour dans mon antre, mon bureau, là où je passe le plus clair de mon temps. Je parle bizarrement parce qu'on vient de discuter avec Angelina et j'ai tourné, mais finalement tout va être coupé, je pense. Bon bref, on s'en fiche. La question est, est-ce que vous aimez ce type de vidéo? Ça change. Non mais c'est pas possible. Bon, je vais y arriver. Je sais pas si je vais y arriver vraiment, mais... Donc si vous aimez ce genre de vidéo, laissez un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, mettez un pouce vers le bas. Mais si vous mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous aimez bien ou pourquoi vous n'aimez pas. Moi j'aime bien parce que ça change un petit peu et c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder. Donc si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, bah, vous pouvez le faire en cliquant sur s'abonner, c'est totalement gratuit. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!